J'ai une activité de recherche qui est beaucoup centrée sur la chirurgie de l'épaule, un petit peu aussi sur la chirurgie du poignet, mais de manière générale sur des thèmes qui couvrent beaucoup la modélisation tridimensionnelle de l'épaule, normale et pathologique. De la même façon qu'un skieur va aller repérer son slalom avant l'opération, avant sa descente, le chirurgien doit faire une planification préopératoire et donc par la suite pouvoir simuler en fait son intervention en préopératoire de manière à arriver en étant prêt à toute éventualité pendant sa chirurgie le jour J. La planification va permettre aussi de justifier de son geste. Et je pense que dans les années à venir, effectivement, ça va être primordial de pouvoir planifier correctement ses interventions et de pouvoir l'expliquer correctement aussi aux patients. Pour la chirurgie de l'épaule, il y a un scanner préopératoire qui est effectué. Ce scanner préopératoire permet de faire une segmentation qui sépare l'humérus et la glène, qui sont fusionnés en fait en préopératoire dans ce cas de la pathologie arthrosique. Une fois que les deux os sont séparés, on fait des mesures tridimensionnelles, donc on parle de version d'inclinaison, mais aussi d'orientation, de direction, qui permettent de mieux appréhender la déformation de l'épaule due à la pathologie arthrosique. Et dans ce cas-là, on va pouvoir comprendre un petit peu mieux quels sont les implants qui vont nous donner une meilleure chance de succès avec le patient, qui vont donner une meilleure survie, en particulier parce qu'on va les positionner beaucoup mieux que ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu cette planification préopératoire. C'est pour l'instant que pour l'arthrose, mais effectivement, je travaille aussi pas mal sur les problématiques aussi d'instabilité, notamment sur la quantification de la perte de substance osseuse au niveau de la glène, mais aussi sur les récentes avancées, notamment sur la planification on-track, off-track, la position on-track, off-track des lésions au niveau de l'humérus. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire ça de façon au quotidien dans son activité pratique parce qu'on est limité au niveau des outils et puis ça prend du temps. Par contre, le jour où ce sera automatisé, on aura les mêmes mesures chacun et on pourra obtenir les résultats du positionnement de ces lésions et voir si on peut préciser les indications de manière à ce que le patient ait un traitement à la carte. C'est-à-dire, chez un patient, je vais faire un bancard, chez l'autre patient, je vais faire une butée de type Latarjet, chez l'autre patient, un Illusax remplissage. Donc, vraiment préciser bien les indications parce qu'on parlera vraiment de la même chose.